Bienvenue sur le balado Territoire en mouvement. Aujourd'hui, pour l'épisode, on a eu la chance de recevoir les deux propriétaires du Cuisine Fusion Météor, Vincent et Diana. Ça a été un épisode vraiment intéressant où on a pu entendre leur parcours et également en apprendre plus sur leur restaurant. Donc, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! Donc, bienvenue sur le balado Territoire en mouvement. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui. Donc, on reçoit Vincent Becker, là, propriétaire du Cuisine Fusion Météor et maire de Gérardville. Et là, votre nom, c'est Diana, vous m'avez dit? Chivara. OK, je vais pas le dire, j'ai peur de vous de scraper le nom aussi. Diana, c'est correct. Bien, enchantée de vous connaître et bienvenue sur le balado. Donc aujourd'hui, on parle de la restauration. Vous avez acheté le Cuisine Fusion Météor il y a quand même quelques temps. Ça s'est passé comment? Comment avez-vous décidé d'acheter ce restaurant-là? En fait, on l'a acheté il y a 1 an et demi maintenant. Donc le fonds de commerce, pas la bâtisse en tant que telle, parce que la bâtisse, c'est resté le même propriétaire. Puis, dans notre ambition, c'était de faire de la restauration différente, parce que notre parcours nous a amené à ça. Puis, on a toujours fait de la cuisine ou de la pâtisserie dans notre vie, là, donc c'est quelque chose qu'on pense connaître un petit peu. Puis, on voulait l'amener différent et avoir une offre alimentaire différente de ce qui se faisait dans les autres restaurants. À date, je pense que c'est pas mal ce qu'on fait. Là. On a des bons échos, les clients sont relativement contents. Puis quand ils sont pas contents, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous le dire non plus, parce que ça nous permet de nous remettre en question et puis de s'améliorer, quoi. Puis là, vous parlez de votre parcours dans le domaine culinaire. C'est vous deux qui l'avez, dans le fond? Vous avez des cours là-dedans? Comment que ça a commencé de dire hey, « moi, je vais être dans le domaine culinaire ». Je peux commencer? Vas-y. En fait, pour ma part... Là, j'ai un peu plus de 50 ans, mais j'ai commencé la cuisine à 13 ans. Donc, ça commence à faire quelques années de pratique. Là. J'ai passé quelques chaussures dans les cuisines. Puis, au fil des années, à partir de 13 ans, j'ai évolué. Chez nous, ça s'appelle une formation professionnalisante qui est comme un CAP. Mais on fait, je vous dirais, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Puis ça, c'est le parcours que j'ai fait sur 3 ans pour apprendre mon métier. C'est l'équivalent d'un DEP ici, là, mais le DEP... en cuisine, ici, se fait sur 9 mois, j'imagine. Ouais, pas sur 3 ans. Non, puis en tout cas, pour mon expérience à moi, j'ai trouvé que c'était plus gratifiant. Puis on a plus cette affinité après avec la cuisine. Et puis on a déjà évolué dans le métier parce qu'on a travaillé à chaque fois 3 semaines par mois dans l'entreprise. Quand même. C'est sûr que quand on arrive à 13 ans dans un établissement qui... pour le situer un petit peu, c'est un relais château qui ressemble un peu au château Frontenac, dans lequel j'ai fait mon apprentissage. Fait que moi, j'arrive là à 13 ans, mes gros sabots, mais avec 25 gars, quoi. À 13 ans, on n'a pas une grande bouche comme je l'ai actuellement, là, on s'entend. Fait que, il a fallu que bien souvent, là, je me repose des questions. Il y a eu des pleurs certains soirs parce que les journées sont quand même difficiles à cet âge-là. On le sait que c'est des horaires compliqués. C'est un métier qui est très demandant. Il y a des exigences d'hygiène, il y a des exigences avec l'alimentation, il y a la chaleur, le froid quand on va au congélateur. Il y a quand même beaucoup de contraintes dans un métier comme ça. Puis, je pense que c'est surtout ceux qui veulent se donner la peine qui réussissent à la fin, là. Il faut avoir du talent aussi, je pense. Le domaine culinaire, c'est comme une science. Là. J'ai déjà entendu ça, que c'est comme faire de la science, mais j'imagine qu'il faut quand même avoir un certain talent. C'est de l'art, faire il y a le côté artistique et puis il y a le côté chimique, parce que il faut connaître comment se cuit les légumes, comment cuit la viande, le temps de cuisson et tout ça pour que ça arrive en même temps sur une assiette. Il y a quand même une certaine expérience qu'il faut acquérir au travers. On n'arrive pas de but en blanc en se disant je vais décoller mes carottes et puis dans 5 minutes, je vais faire mon steak et puis tout va être prêt en même temps. C'est pas vrai, là. Non. Il y a quand même une certaine pratique à avoir, quoi. C'est vraiment intéressant. C'est tellement faut aimer manger aussi. Oui, j'imagine. Et c'est ça le cuisinier qui fait, en fait. Comme il aime les différents goûts, il sait cumuler des différents produits ensemble pour avoir un résultat après. Si tu n'aimes pas manger ou tu aimes juste les frites, ton goût il évolue jamais. Alors, le cuisinier, il y a un avantage, il touche à tellement plein de produits qui font des essais et ils font des créations et ça développe ton goût. Et dans ton cerveau, déjà, tu peux créer ton assiette sans avoir goûté avant. Et avec 30 ans d'expérience comme Vincent, ça sort de sa poche toute seule. Il crée plein de choses. Là. En plus, il aime manger. Oui. Mais la chance, ça fait aussi que j'ai pu travailler dans les bons endroits. Fait que quand on travaille dans des endroits différents, puis
le métier, c'est quand même un métier relativement volubile. Là, on le sait que Mhm. les CV sont toujours à rallonge pour les cuisiniers, mais je pense que c'est un must dans les premières années pour justement se faire ses armes et puis pouvoir évoluer dans le métier, puis voir comment chaque chef travaille. Parce qu'au travers de notre expérience, on acquiert aussi cette expérience-là, puis Mhm. on prélève un petit peu toutes les informations qu'on veut garder pour soi. Puis je pense que c'est ça qui fait après la réussite, là, toute cette amalgame-là. Mais en ayant travaillé dans les bonnes maisons, ben, ça me permet d'avoir pu toucher à beaucoup de produits intéressants. Je veux dire, à 13 ans, avoir touché du foie gras, du caviar et des Mhm. choses que c'est pas tout le monde qui a eu cette occasion-là, ou toucher du pigeon, comment est-ce qu'on désosse une caille. Et, je veux dire, c'est quand même ça qui a fait la différence pour aimer le métier, quoi. J'imagine, là, parce que c'est tous des beaux produits que vous parlez. Puis là, ben, je pense que tu sais, vous venez pas ici du Québec, puis d'avoir appris ça ailleurs avec une culture culinaire différente, puis là, d'arriver ici au Québec, est-ce qu'il y a eu un clash? Est-ce qu'il y a, tu sais, comment vous l'avez vécu sur au niveau culinaire? J'appellerais pas ça un clash, j'appellerais ça une remise en question. Parce que ben, nos habitudes alimentaires sont différentes. Et encore aujourd'hui, on ne Oh, oui. consomme pas de la même manière Mhm. que vous autres, là, je veux dire. La tourtière, ça fait pas partie de mon ADN. J'aime ça en manger de temps en temps, mais si je l'ai pas à chaque Noël, ça me dérange pas, tu vois. On va se le dire, c'est overrated, là, de la tourtière. Non, mais Selon moi. je voulais pas venir sur ce cliché-là, mais nos habitudes à nous sont vraiment différentes. Ben, au même titre que c'est une obligation, certains plats pour vous à Noël, pour nous, ben, notre plaisir à nous, c'est de manger du foie gras à ce moment-là, quoi. C'est du foie gras, le classique à Noël? Ben, dans notre famille, oui, Ah, on aime ça, quoi. c'est vraiment particulier. Et vous, Diana, votre parcours culinaire? J'ai fait le même apprentissage comme Vincent. OK. Mais moi, je jamais vraiment capoté sur la cuisine. Moi, par hasard, je tombais dans la pâtisserie parce que dans un restaurant où je travaillais quand j'avais 19 ans, toutes les pâtissiers, ils sont partis dans une seule coup. Alors, ils m'ont demandé de faire un coup de main en pâtisserie. Et là, j'ai pris le goût. Hmm. Et là, je me suis dit, bah, finalement, la pâtisserie, j'aime plus que la cuisine. Et à 19 ans, j'ai resté carrément dans la pâtisserie. Ah. Jusqu'à on a ouvert le restaurant. Fait que c'est vraiment plus, c'est ça, tout ce qui est pâtisserie. Oui. Fait que c'est pas le pain, là. C'est vraiment les Non, chocolatines. ouais, le pâtisserie et les gâteaux, les desserts dans les restaurants, c'est plus des trucs sucrés. Ah, Ouais. c'est une belle partie de la nourriture, ça. Le meilleur parce que c'est à la fin. Oui, on finit toujours par ça. Puis là, il y a encore une différence entre, comme le disait Diana, il y a la pâtisserie comme on le faisait à l'époque au Wahlberg, où elle avait une vitrine, et puis c'est de la pâtisserie, ou même au métro quand on a démarré. Je ne fais pas de pub en tant que tel, mais je veux dire, c'est les endroits où on a travaillé, puis on a eu une belle réputation grâce à ça Ben aussi. oui. Là. Il y a cette vitrine-là où tu vends ta pâtisserie à emporter, mais il y a le côté pâtisserie à l'assiette que tu fais dans un restaurant qui est encore différent et qui est un apprentissage différent, parce que là, tu peux jouer avec tes saveurs, tu peux jouer avec la chaleur, tu peux jouer avec les textures. Chose que quand tu fais un gâteau dans une vitrine pour un gâteau d'anniversaire, ben, il faut que tu restes plus basique parce que le côté chaud, tu peux pas l'avoir dans la vitrine. Donc, là encore, c'est deux métiers différents, quoi. Ah, mais là, c'est quelque chose que je viens d'apprendre avec votre veste Métro. J'ai bien compris que vous aviez travaillé chez Métro, mais vous travailliez aussi avant au marché Wahlberg. Oui. Fait que le côté pâtisserie et tout ça, c'était vous? Oui. Ah, Colin. Ah ben, on fait des liens. Acheter et transformer la partie cuisine, fusion, météore et non le bâtiment. Avant, ben, vous étiez au marché Wahlberg et là, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir votre propre affaire, de quitter ce bateau-là pour vous en aller vers le cuisine, fusion, météore? Vincent, il voulait toujours avoir son restaurant. Et nous, on a voyagé beaucoup. On a travaillé en Suisse, on est parti en Martinique, on a travaillé en Guyane. Et à chaque fois, on se dit, c'est-tu ici? Non. C'est ici? Non. C'est maintenant, là? Non. Et là, ça a fermé un bon moment. Et nous, on a cherché un bon moment et ça fitait. Et là, Vincent, il a dit, ah ouais, go. C'est à notre tour, c'est parti. Alors, c'était son rêve toujours à lui et on se dit, bah, allez, maintenant on va réaliser. Ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins tu as réalisé un rêve et tu peux aller. Ça fait 30 ans, ça fait 20 ans que tu m'as embêté avec ton restaurant. Maintenant, vas-y, on va rouvrir une. Mais en fait, oui, c'est vraiment un addon, là. Puis, malheureusement, après 1 an et demi de cuisine fusion, je me dis... On a été con. Pourquoi on ne l'a pas fait déjà il y a 10 ans où on avait encore un petit peu plus d'énergie parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Là. Arrivé à 50 ans, l'énergie commence à s'estomper un petit peu. Là. Puis on a l'expérience, mais en démarrage d'entreprise, ça prend quand même un peu d'énergie. Donc,
malheureusement, si on avait eu ce courage managérial tout de suite, en se disant, OK, on se lance coûte que coûte, peut-être qu'on aurait, on aurait été déjà plus loin ou on aurait fait ça différemment. Ceci dit, l'expérience nous emmène là, puis on prend nos décisions et puis on vit avec, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Là. Peut-être que c'est la sérénité de notre 50 ans qui fait ça aussi. Quoi. Si tu as refait ça il y a 10 ans, on ne serait peut-être pas à Dolbeau. Alors les gens ici ne pourraient même pas profiter. Alors voilà, il n'y a rien qui n'arrive pas pour rien. Ils sont chanceux maintenant. Oui, tout se passe pour quelque chose. Puis là, là, je pense que tu viens de le dire, vous êtes satisfaits tous les deux d'avoir acheté le Cuisine Fusion Météor. Mais là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Parlez-moi un peu vraiment de... Parce que là, quand on y va, on le sait, votre cuisine, elle est fantastique, là, mais vos plats, comment que ça a été? Vous avez acheté ça, mais là, comment vous avez fait? Bon, OK, on va faire ça sur le menu. Ça a été comment la logistique de créer, de le faire vivre? Parce que ça a changé du tout au tout, le Météor, là. En toute franchise, au départ, on s'est garroché. Là. J'avais déjà une bonne idée de à peu près où je voulais aller, mais on a quand même adapté notre carte avec des goûts sécuritaires au départ, je dirais. Parce que oui, on a l'ambition d'évoluer encore et de faire découvrir d'autres choses encore, là, parce que c'est quand même un métier où on peut se permettre de faire ça. Puis il y a encore beaucoup de gens qui, grâce au voyage, grâce à l'immigration, grâce à tout ce que vous voulez comme bonne raison, les gens commencent à essayer beaucoup de choses. Fait que pour nous, c'est intéressant, plutôt que de se limiter à faire toujours la même chose, des fois, un petit truc spécial, ça fait du bien. Comme cette semaine, sur notre menu du jour, c'est des spätzle. Un truc qui vient de chez nous. C'est ça. C'est vraiment un plat qui vient de chez moi, puis d'Allemagne aussi, puis d'Autriche. C'est comme une pâte fraîche qu'on cuit, mais c'est pas une pâte solide en tant que telle. Là. C'est comme une pâte semi-liquide qui est cuite directement dans l'eau. Puis je te laisserai regarder. Je vais te l'épeler tout à l'heure pour que tu puisses le regarder. Mais tu viens manger demain, c'est encore mieux. Voilà. Là, j'ai l'eau à la bouche. Mais tu sais, c'est une pâte qu'on cuit directement dans l'eau et puis qui est simplement sautée au beurre avec une escalope de volaille avec des champignons. Ça passe, c'est magnifique. Puis, tu sais, les échos sont très bons, là. Mais j'imagine. J'imagine. L'avantage, c'est que, en réfléchissant, on se dit, le poulet étant un choix sécuritaire, la sauce champignon, on sait que ça va passer très bien. Puis, en intégrant un ingrédient différent, là, on ose la découverte. Fait que là... C'est pas tout le monde qui essaye, mais tous ceux qui ont essayé à date ont apprécié l'expérience. Donc j'en doute pas du tout. Puis c'est ça qui est le fun, je pense, d'aller dans un restaurant, surtout ici localement, de manger autre chose, justement, de découvrir, puis de faire comme, c'était tellement bon. Puis c'est ça qui donne le goût d'y retourner. Tu vis une expérience quand tu vas au restaurant et non juste, je suis allée manger au restaurant, selon moi. Là. Puis c'est ce qu'on vit quand on va chez vous. En tout cas, pour ma part, à chaque fois. C'est exactement ça qu'on voulait, ouais. Mais il y a le double enjeu. Puis il ne faut pas négliger non plus les produits locaux qui sont super importants pour nous. C'est impossible de faire du 100%, là, je veux dire. Il y a quand même beaucoup de produits qu'on n'est pas capable. Maintenant, c'est sûr qu'on a exclu quasiment tout ce qui vient de l'Amérique parce que on sait pourquoi. On n'est pas très, très content non plus. Là, donc, mais par contre, il faut quand même une base de produits qui vient d'ailleurs et puis ça, on n'a pas le choix. Oui. Par contre, travailler avec les producteurs locaux, c'est toujours un charme. Là. Ils sont arrangeants, ils font de la livraison, quand ils décrochent au téléphone. Quand on est mal pris, ils disent « oui, viens vite, puis je t'arrange ça ». C'est ce qu'on ne peut pas faire avec... un fournisseur qui vient d'ailleurs. Là. Exactement. Il y a ce côté affinité avec les fournisseurs locaux qui est quand même agréable pour nous aussi. Quoi. Puis là, vous faites, bien sûr, il y a le restaurant qu'on peut se déplacer. Mais là, moi, j'ai eu un événement il y a 2 jours, puis c'était vous qui faisiez les bouchées. Fait que là, est-ce que vous avez un service traiteur? On a un service traiteur qu'on fait occasionnellement. On n'est pas organisé en tant que tel pour faire du traiteur. Mais pour comme, tu sais, quelqu'un veut, je veux des bouchées, donc, tu sais, ce service traiteur dans ce sens-là. Là. Oui. Puis oui, on le fait parce que l'offre est différente certainement, parce que s'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils veulent quelque chose de particulier. Donc oui, on se lance là-dessus sans problème. Quoi. Là, on a parlé un peu de votre parcours dans justement le restaurant et tout ça. Puis, les difficultés d'être restaurateur à Dolbeau-Mistassini, parce que là, vous avez une belle offre, mais on s'entend qu'on est en région, fait que la population, on n'est pas volumineux et tout ça. Est-ce qu'il y a des enjeux que vous vivez ou... Il y a des enjeux, définitivement. Il y a la concurrence saine, je pense que c'est normal et qu'il faut en avoir. Il y a le fait que les gens, le week-end, ont l'habitude de partir au chalet, puis quasiment tout le monde qui a un chalet, donc... Les restaurateurs, le samedi, c'est pas là où ils font vraiment le plus de monde. Quoique la tendance actuelle a changé un petit peu, donc on se plaint pas, là. Je veux dire, c'est un fait, donc c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. D'où l'intérêt de se dire, le mercredi, on fait une offre définitivement
différentes. Le jeudi, l'année dernière, on avait commencé à faire des buffets, puis c'est toujours ça, quand ça commence à être trop redondant, les gens se déshabillent ou alors se désabonnent tout simplement. Puis là, on l'a mis sur pause pendant les fêtes. Donc là, on est en étude si on va recommencer parce qu'il y avait de la demande, mais notre offre et notre réflexion doit être différente, ça c'est certain. La restauration dans le coin, il faut qu'elle soit attractive. Il ne faut pas qu'elle coûte trop cher. Il faut qu'on puisse répondre à la clientèle. Et puis, la clientèle est exigeante, ce qui est logique. Parce que quand ils viennent, ça a un coût quand même. Là, même si on le sait que l'épicerie a explosé. Là, je veux dire, nous, les produits, on les paye de la même manière que si on devait faire la même chose à Montréal, quoi. Ah oui, c'est ça, exactement. Là. Ah, c'est très pareil parce que ça limite quand même, justement, votre domaine. Il y a une portion vraiment, je trouve, intéressante dans le fait que je pense qu'en région, on est plus reconnaissant de justement les restaurants de qualité qu'on a avec l'expérience, mais ça vous limite pour justement des fois l'approvisionnement de produits ou que la population, tout le monde s'en va en chalet. Mais la richesse de notre petit milieu, oui, c'est d'avoir les échos en direct. Oui, ça c'est totalement. On connaît, bon, je dirais pas personnellement, mais on connaît quasiment tous les clients, au moins de vue. On a un contact direct avec les gens, on est capable de leur parler, ils sont capables de nous donner leur feedback direct. Chose qu'à Montréal on n'aurait pas parce que ça serait noyé dans la population et puis le restaurateur s'en foutrait, alors que nous on est contraint continuellement de se pousser et de se dire ok, là c'est quelqu'un que je connais. Je dis, on ne peut pas se permettre de faire mal une fois à Montréal. Puis je parle pas mal de Montréal là, c'est qu'il y a tellement un gros noyau de population que noyé dans la masse, s'il y en a une personne qui vient plus, c'est pas grave. À Dolbeau, une personne qui vient pas, on sait que c'est 10 personnes qui sont contaminées qui viendront pas, quoi. C'est ça, c'est quand même une difficulté, mais je pense que c'est une belle valorisation aussi que vous offrez une belle expérience, puis les gens reviennent, j'imagine. Oui, puis on a quand même des gens de qualité qui font du service. On a Joël, on a Francis, on a Cindy les matins, c'est quand même une équipe super stable et des gens qui sont attentionnés, qui font un service de qualité. Parce que la cuisine, c'est une chose, mais quand on est mal servi, c'est pas bien non plus. Non. Donc, c'est quand même un tout, là. Puis... avec la pénurie de main-d'œuvre, on le sait que des cuisiniers, ça devient une horreur à trouver. Eux, ils sont regardants là-dessus. Ils le voient très bien. Quand nous, on n'est plus capable d'absorber le flux, parce que on le sait que c'est normal, tout le monde vient manger sensiblement aux mêmes heures, mais ils ont l'intelligence de se dire, OK, on va essayer de décaler. Et puis, la plus-value de travailler avec des professionnels, c'est là que ça se voit. Le service n'est peut-être pas reconnu en tant que tel comme un vrai métier, mais par contre, des gens qui ont l'expérience de se dire, OK, si je veux que ça se passe bien, je vais étirer un petit peu ci, je vais accélérer lui. Puis c'est ça qui fait finalement que l'expérience est réussie à la fin pour ses clients, quoi. Ça fait partie de l'expérience globale culinaire qu'on vit, totalement. Exact. Je suis très d'accord. Qu'avez-vous trouvé le plus, là on a parlé des enjeux, mais le plus difficile et le plus grand succès que vous avez eu depuis l'ouverture? Fait vraiment les deux côtés. Ce qui a été le plus difficile, puis votre plus grande réussite, ou ce que vous êtes le plus fier depuis que vous avez le restaurant? Le plus difficile, c'est pour moi... Je travaille au bureau, je ne suis pas en pâtisserie, en cuisine. Moi, j'ai pris le challenge, j'ai tout lâché et j'ai pris des papiers avec un crayon. Côté administratif. C'est ça le difficile, ouais. Quand tu ne connais rien, là, et Hawaii Go, soyons fous, je me suis lancée là-dedans, je ne connaissais rien, mais c'était difficile. Mais aussi des affaires, quand tu ouvres ton entreprise, il faut penser à ci, il faut penser à ça. Ça, tu ne savais pas avant. Et tout d'un coup, il y a plein de factures qui rentrent ça, tu n'as pas pensé avant. Et, OK, ça, je n'ai pas pensé. Ça, j'ai oublié. Et ouais, ça prend ça aussi. C'est ça qui est difficile quand tu commences. Maintenant, on sait, après 1 an et demi, là, mais ça, c'était le wow au début. Pour moi, le plus difficile. Le fun, c'était quand tu ouvres ton entreprise et tu fais comme tu as envie. Oui. Tu n'as pas de boss qui te dit il faut faire ci, il faut faire ça, ou un boss qui n'est pas d'accord avec toi, ou te donne des idées, il ne veut pas entendre, ou après 2 semaines, c'est son idée. Là, tu fais comme tu as envie, et même si tu fais la merde, c'est toi qui l'as fait. Oui, c'est ça. Tu sais, tu ne peux pas donner une faute à quelqu'un d'autre. Là, tu arroches et tu passes en travers. Tu veux pas, tu veux ou tu veux pas. Tu peux pas dire, oh, je suis malade, le boss, il va se débrouiller. Non. Là, c'est ton truc, là. C'est go. Mais tu peux faire qu'est-ce que tu as envie. Tu sais, quand je n'ai pas envie de rentrer une journée, je ne rentre pas. Et il n'y a personne qui va chialer sur moi. Et toutes des idées, qu'est-ce qu'on a ramassé pendant des années. On a vu beaucoup des entreprises. On a vu des hôtels, des restaurants.
on a voyagé, on a vu plein de choses. Et ça ramasse dans nos cerveaux des idées. Et qu'est-ce que moi, je ferais à sa place? Ça, je ne ferais pas. Mais ça accumule. Et tout ça, tu peux vivre maintenant. C'est ça qui est cool. Le reste, là, des affaires négatives, tu apprends. Ben oui. Mais on apprend tout le jour et il y a des hauts et des bas. Même si tu travailles ici, il y a des hauts et des bas. Ben oui, Tu il y n'en en a as pas tout. partout. Mais ton risque, tu prends sur toi. Personne ne peut te donner... tu ne peux pas donner la faute à quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est plus facile un peu. Si c'est ça, Ben oui, ouais. c'est très clair. Puis c'est la beauté de la chose d'être des deux côtés, je pense aussi. Mais là, vous ne faites plus aucune pâtisserie du tout. J'ai plus de plus de cuisine. temps. J'ai plus de temps. Oh non! Non. Ça doit vous rendre triste quand même, j'imagine. J'ai passé à autre chose. Le deuil est fait. Ça me manque même pas. Non! Non. Non, pour moi, c'était le bon moment pour passer à autre chose. Ça me tannait un peu de faire toujours des gâteaux. On vieillit, hein. Ben oui, j'imagine. C'est ça. Et lui, il est retombé. Vincent, il est retombé dans ses affaires. Il a fait beaucoup de boulangeries au Wahlberg et directeur. J'ai vu que la cuisine, ça lui m'a manqué. Quand il a cuisiné à la maison pour les amis, faire plaisir à tout le monde, c'est ça son rêve. Hein? Quand tout le monde est à table, ils sont contents, les yeux qui brillent, oh, c'est bon. ça lui a manqué. Et ça, il a retrouvé. Ça, c'est un bon côté aussi. C'est beau, là, je vous vois, puis je suis comme, c'est magnifique, là, ça rayonne. Mais la plus grosse richesse, je dirais que c'est de voir des clients qui reviennent. Là, on se dit, bon, on a quand même réussi, au moins en partie, d'accrocher ces clients-là. Ils ne viennent pas par dépit, c'est pas possible, parce qu'il y a quand même d'autres offres encore. Là. Et je me dis que c'est ça, finalement, si on veut qualifier notre réussite, là, c'est le fait de voir les gens qui reviennent jour après jour et qui nous disent « Ouais, là, c'était bon, là, c'était moins bien. » Puis on est capable de nouer un contact. Jour 1, quand on ouvre le restaurant et qu'on se dit « Est-ce qu'on va avoir du monde ?» Ça, c'était une des grosses difficultés de se dire « Ça va être solide. S'il n'y a pas de monde, là, comment est-ce qu'on va s'en sortir ?» On a ouvert dans un moment stratégique, c'était le 1er décembre, et puis les parties des fêtes aidant, on a quand même fait une première année qui était raisonnable. On s'est dit « Bon, on a travaillé fort, là, il ne faut pas se voiler la face. Là. Ouais, Non seulement la bâtisse est grande, et puis on voulait que ça soit réussi, donc on a mis des efforts et les bouchées doubles, mais je suis convaincu que grâce à ça, on a réussi à se créer une petite place. Quoi. Puis vous avez retrouvé votre cuisine. Oui. Fait que ça aussi, c'est... Oui, mais c'est pas sans mal, là, par contre, mais on a réussi à amener les choses où je le voulais pour le moment. Parce que là, comment ça fonctionne, c'est que là, vu que Diana fait le plus le côté administratif, toi, tu t'occupes vraiment du côté cuisine, donc tu es comme le chef de ta cuisine, si... Oui. Comment ça se passe? C'est quoi être... Ça se passe super mal. C'est quoi être chef cuisinier, mettons? Déjà, c'est gestion. Vérifier toutes les règles de ma PAC, parce que y a quand même des règles qu'on ne peut pas déroger, puis le côté propreté, on ne déroge pas de ça. La commande des ingrédients, vérifier que les plats sortent chauds, vérifier que ça arrive au bon moment, l'alchimie entre toute l'équipe, travailler, savoir qui c'est qui travaille le matin, faire les plannings pour le soir, faire les commandes pour ci... C'est toute qu'une logistique. Ouais. Ça a l'air d'être beaucoup de choses à penser. Oui, c'est une bonne logistique, là, mais avec l'expérience, ça se fait très bien. C'est pas... Ça a l'air plus compliqué quand on le dit, là, mais ça se fait très, très bien. Là. Dans le day-to-day, ça roule toujours. Quoi. Puis est-ce que ça t'arrive de toi-même faire un plat ou de dire, OK, là, c'est moi qui est à telle étape, je sais pas comment ça fonctionne dans une cuisine, mais de vraiment comme plus être dans concrètement la cuisine, là, et de... Je suis complètement dans la cuisine. Parce que là, tu parles juste des commandes et tout. Ouais, mais non, mais il y a pas... Je dirais qu'il y a 90% des assiettes qui passent dans mes mains, quoi. Ah, c'est cool. Hormis certaines entrées puis certains desserts que je touche pas parce que là, ça requiert moins de manipulation. Là. Puis là, on a quand même des gens qui travaillent avec nous. Là. Oui. Mais autrement, je dirais que 90% des assiettes, là, ça passe au travers de mes mains, quoi. En dessous des yeux pour checker. Mais je vais ajouter aussi que le plus difficile pour Vincent, je trouve, que gérer les commandes. Parce qu'il y a moins en moins des gens qui réservent. Et quand tu as, par exemple, une réservation de 4 personnes pour ce soir et à fil de la journée, tu rentres à 50 et tu finis dans la soirée à 80 qui ne sont pas réservés à la fin, c'est vraiment difficile
difficile de gérer les commandes là parce qu'ils regardent quand même que c'est toujours des produits frais, tout le jour. Et ils achètent jamais rien plus. Quand tu en as 2 réservations et tu sais pas, tu finis à 80. Tu sais, gérer ça là, pour avoir toujours une fraîcheur dans tes produits, tu commandes pas tout le jour là, c'est 2 jours ou 3 jours. C'est difficile à contrôler, c'est ça qui est compliqué, je trouve. Ben, j'imagine. Oui. Ça apporte quand même une logistique. Vous faites comment pour prévoir ça, mettons, justement, vu que c'est dur avec les réservations? C'est ça, l'expérience. Tu joues Dieu, là, genre. Ouais, l'année 2 est plus facile. Oui, l'année 1, on ne le sait pas. On joue vraiment sur le flou artistique. Là. On a jeté un peu de stock, on en a mangé, puis du fait qu'on a une bonne équipe, tous les jours on mange ensemble, donc on se dit, regarde, on jettera rien, là, c'est sûr qu'il y a trop de gens qui meurent de faim de nos jours, là, mais par contre, tu sais, on ne réchigne pas sur la marchandise. Si j'estime que quelque chose est plus correct pour le servir à un client, ben, soit ça va à la poubelle, soit on le mange, mais il n'y a jamais rien qui passe si on n'est pas d'accord, quoi. Puis les gens n'ont pas l'automatisme de réserver ici. On dirait qu'ils sont comme, on est en petite région, il va y avoir de la place, je ne réserverai pas. La place, il y en a, mais c'est pas ça le problème. C'est ça. Je pense que, mettons, tu viens de le dire, puis je ne savais même pas que de réserver pour aider le restaurateur à se préparer, c'était, moi, comme quand je réserve, c'est parce que je vais être sûre d'avoir ma place puis d'être sûre de pouvoir y aller, là. Si tu je veux sais pas... qu'il y a plein de personnes qui pensent ça comme ça. On pense pas que c'est pour aider le restaurateur à se prévoir, puis c'est logique, dans le fond. C'est parce qu'il faut calculer, le cuisinier, il n'a pas toujours des produits congelés là derrière. C'est pas ça que sur l'assiette. Je sais pas combien de %, 80% sur l'assiette, c'est fraîche. Tu sais, si je sais pas, tu viens aujourd'hui, là, je sors pas ça du frigo ou je commande pas parce que j'en ai pas besoin. Je ne fais pas comme ça, là, et ça sort du non, c'est ça, exactement. Ah, tu peux mieux expliquer, c'est ça la réalité. Ouais, c'est l'aspect de fraîcheur, mais ça permet de nous préparer différemment. Puis, encore une fois, on veut mettre les conditions gagnantes pour que tout le monde puisse sortir heureux, comblé de son expérience. Parce qu'on estime que venir au restaurant de nos jours, là, puis je pense quand même qu'on est raisonnable dans nos tarifs, mais ça a un coût. Puis pour ce coût-là, les gens s'attendent à avoir quelque chose. Nous, on le qualifie comme une expérience culinaire ou une expérience de sortie, tu peux l'appeler comme tu veux, mais on veut que votre expérience, quand vous sortez, elle soit positive et que vous ayez un bon commentaire à laisser. Et nous, on veut mettre les conditions gagnantes pour ça. Ah, je pense que je vais commencer à dire ça à tout le monde. Réserve, c'est important. J'avais jamais vu ça comme ça. Non, mais c'est normal parce que c'est pas... quand tu n'es pas dans le métier, c'est pas un reproche, c'est que il faut le voir différemment. OK, pourquoi je devrais réserver? Puis on parlait précédemment des gens qui réservent ou qui annulent dernière minute ou qui ne se présentent pas. On en a parlé récemment à la radio. Moi, je trouve que ici, on n'a pas ce problème-là parce que, encore une fois, c'est un petit milieu, c'est des gens qu'on connaît. Fait que les gens qui réservent et qui ne se présentent pas, se sentent mal. Ils ont tous quand même un nom qu'ils respectent et puis ils ne veulent pas se faire mal voir. Puis je te dirais, on est quasiment pas confronté à ce problème-là. Chose qu'à Montréal, là, ils vivent ça constamment. Là. C'est pas pour rien que l'association de restaurateurs se bat, là, mais moi je dirais qu'ici, c'est trop mineur pour qu'on puisse s'attarder à ce détail-là, quoi. Fait que le message est réservé quand vous allez au restaurant, c'est important pour la planification. Exact. Là, on parle de l'expérience tout à l'heure depuis le restaurant, mais est-ce que vous faites autre chose dans le restaurant? On entend parler de des soirées musicales. On l'a déjà testé avec deux chanteurs de la place, là, qui sont Bruno puis Daniel. Puis eux, ils vont dans tous les restaurants de la place. Là, on avait fait un test, c'était concluant, il y avait eu de la demande. Entre-temps, toutes les mauvaises excuses, là, mais je dois avouer qu'on manque vraiment de temps, là, parce qu'on est débordé. Ouvrir un restaurant, puis le tenir, et puis la taille de la bâtisse nous oblige quand même à faire beaucoup de ménage. Donc, plein de mauvaises excuses pour se dire qu'on ne l'a pas continué, mais on a encore cette ambition-là. Fait que nous, les jeunes artistes qui viennent, là, et ils viennent me dire, tiens, si je m'assieds au piano et que je joue un petit peu, ça te dérange? Non, ça ne me gêne pas du tout. Là. Tu viens t'asseoir, tu peux jouer. Si tu veux qu'on mette quelque chose en place, viens jouer, ça me fait vraiment plaisir. Là. Je pense que de la place à la culture, il n'y en a de toute façon pas assez dans notre MRC. Tellement. Puis de la place à la liberté d'expression au travers d'une musique ou d'un art ou quelque chose, là, c'est la bonne place. Moi, mon art culinaire, je l'estime comme un art. Je l'exprime au travers de mes assiettes. Un artiste, ça lui prend une place, ça lui prend un micro. Mais regarde, il paraît que l'acoustique est très bonne chez nous. Viens t'éclater, ça me fait vraiment plaisir. Ah, c'est un beau message à passer. Puis c'est sûr que vous êtes beaucoup occupés, fait que c'est ça qui est difficile de justement planifier des choses, mais que savoir que vous êtes ouvert, c'est intéressant pour les gens qui vont l'écouter. Il y a de l'ouverture, et puis si vraiment les gens sont intéressés, Francis va se faire un plaisir, on va le détacher de certaines tâches, et puis on va lui dire, regarde, montre-nous un planning.
Mais c'est sûr que pour commencer, on essaye d'abord de ménager l'âne et le chou et de se dire, OK, on va faire d'abord là tout ce qu'on peut là où on est bon. Puis pour le reste, quand l'équipe va grossir, parce qu'on a quand même cette ambition-là de se dire qu'un jour, on va pouvoir grossir notre équipe, là, on va pouvoir joindre beaucoup d'autres forces. Mais actuellement, je le sais qu'il faut qu'on mette un effort supplémentaire peut-être pour commencer à faire tourner cette roue-là artistique, quoi. Je vous avez l'espace pour le faire, comme ça a été dit. Là. Vraiment. Un beau local, fait que vous avez l'espace pour le faire. On a bien hâte de voir l'avenir de tout ça. Là, vous êtes mère aussi. Tu es mère. Oui. Donc, un restaurant, être mère, ça commence à être l'ouvrage. Oui. En fait, en début de mandat, je n'étais pas encore dans la restauration comme ça. Là, j'avais un métier qui me permettait, ou une place qui me permettait de pouvoir me libérer plus facilement. La grande force de Girardville, je dirais qu'on avait quand même un DG qui est en place depuis 35 ans, qui tient la route, qui connaît tous les rouages. La technologie actuellement, quand il y a un problème, on s'envoie un courriel, on répond par Teams, un visio, un truc. Il y a quand même cette simplicité-là. Et puis, le maire, il ne rentre pas dans la petite poutine de tous les jours. Là, je veux dire, c'est quand même le DG qui fait ça. Fait que la grande force de la municipalité, c'était d'avoir quelqu'un en place et une équipe qui tenait la route et qui était solide. Là, on a la chance d'avoir une nouvelle personne qui va remplacer Denis parce que, ma foi, après 35 ans, comme je viens de le dire, il a quand même droit à sa retraite. Fait qu'on vient d'intégrer une nouvelle personne. On a de bons espoirs. C'est une personne intelligente qui, d'après moi, va pouvoir bien performer également. Donc, on va voir comment on va se rendre là. Mais oui, en toute franchise, le cumul des deux mandats, c'est-à-dire restauration, maire, père au travers de ça. Conjoint également. Conjoint, ça on le néglige. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on néglige au travers de ça parce qu'on est tellement pris par la vie active et tout ce genre de choses que finalement, c'est notre petit qui me rappelle de temps en temps, hey, tu sais que je suis là aussi, là. J'aimerais ça te voir de temps en temps parce que les soirs, je travaille. Les soirs où je travaille pas, c'est une réunion. Donc, quelque part, on se voit plus beaucoup, quoi. Ben oui, c'est normal. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Je pense qu'on est allé dans plusieurs sphères de votre beau projet et du sujet également. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez dire sur votre entreprise, sur votre parcours? Moi, j'aimerais ça ajouter l'importance de l'équipe dans les entreprises. Il y en a beaucoup de patrons qui oublient ça, là. C'est ça, je dis à tout le monde qui est en entrevue chez moi, là. Et je dis pas ça seulement pour parler. C'est vraiment... Le plus important dans une entreprise, c'est l'équipe. Si moi, je manque 2 mains, là, c'est pas grave. Parce que je sais que j'ai une bonne équipe en restaurant, là. Les 3 en bas, là, ils gèrent le restaurant toute seule. Je suis dans le bureau et je fais juste un coup de main quand ils sont dans le jus. Mais c'est ça qui est important, l'équipe qui tient ensemble, qui passe ensemble, qui croit à l'entreprise. Et c'est juste comme ça fonctionne. Si tu en as juste du monde qui font les heures chez toi, juste pour faire leur salaire, ça avance pas. En fait, le contrat est différent. C'est que c'est tellement collégial, voire même familial dans notre ambition d'entreprise. Comme je le disais précédemment, on mange ensemble. Je veux dire, c'est l'entreprise qui fournit le repas. C'est moi qui leur fais à manger à tous les jours. Puis on mange ensemble aux mêmes heures. On prend le temps de manger, puis on décompresse pendant une demi-heure ensemble. Bien souvent, personne ne parle parce que c'est le moment de repos. Et puis on mange. Et puis des fois on repart sur des bons délires. Mais ça permet de souder une équipe. Fait que ça, c'est le côté de l'équipe qui va être solide pour nous et qui est important. Quand ce noyau-là dur ne sera plus existant, je pense qu'on aura perdu l'âme de notre entreprise et puis c'est pas là où on veut se rendre. Je veux dire, même si l'équipe doit grossir, il faut que les gens qui se joignent à l'équipe puissent rentrer dans ce concept-là. Mais de facto, les gens qui sont pas capables de rentrer dans ce concept-là ne restent pas. C'est comme bizarre à dire, mais les gens, ils s'excluent eux-mêmes parce qu'ils le sentent très bien que ça passe pas. Puis, ma foi, malheureusement, ils partent là, mais je veux dire, ils le sentent que c'est pas dans leur ADN d'être comme ça, puis ils se sentent pas bien. Donc, comme une grande famille. C'est ça. C'est magnifique. Totalement magnifique. Que sur la nouvelle carte, on va oser des nouveaux produits, on va oser des choses différentes, on va se laisser la latitude d'emmener cette expérience un peu plus loin, en gardant des choix quand même sécuritaires sur notre carte, là. Mais j'ai bien hâte de voir la réponse de ça. Je pense que les gens sont prêts à aller plus loin. Quand ils viennent chez nous, ils le savent qu'ils risquent d'être dépaysés, puis je pense que c'est ce qu'ils veulent et quasiment ils le demandent. Donc, moi, je promets que la nouvelle carte qui devrait sortir
devrait être un petit peu plus avant-gardiste, je dirais. L'épisode va sortir pas mal dans ces dates-là aussi, pour fait que parfait avec le lancement. Et puis, je me dis que ça vaut le coup, là. Je veux dire, c'est des plats qui vont rester peut-être en retrait, c'est peut-être des plats qui vont pas plaire ou des techniques qui vont pas convenir. Mais j'aimerais ça l'essayer pour voir si notre clientèle va suivre là-dessus. On a bien hâte de voir ça, en tout cas. Fait qu'il faut surveiller la nouvelle carte de menu avec l'ouverture de votre terrasse. C'est ça. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui de venir sur le balado. Ça a été vraiment intéressant d'entendre votre parcours. Ça fait plaisir. Plaisir pour nous. Merci beaucoup. Merci aussi. Vous pouvez retrouver l'épisode d'aujourd'hui et tous les épisodes à venir sur Balado Québec, iTunes Podcast, YouTube Podcast et Spotify. Je vous invite également à aller suivre la page Facebook de la SADC Maria-Chapdelaine et notre page de site web, l'onglet Balado Territoire en mouvement, pour rester à l'affût des prochaines sorties d'épisodes. Donc, Territoire en mouvement, c'est le lieu de discussion économique de notre milieu. On se revoit dans 2 semaines. À bientôt! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.